Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On parle de source, de reconnexion. On a vraiment cette impression, vous voyez, que par certains, vous vous laissez tout simplement porter. C'est comme si vous étiez en ce moment en train d'abandonner, de laisser de côté tout ce qui pouvait vous tracasser auparavant. Je ne sais pas de comprendre pourquoi il m'arrive certaines choses sur le moment. Je préfère laisser couler et puis continuer à avancer en me disant que je trouverai bien la solution, que je trouverai bien la réponse, tôt ou tard. Ici, on a l'impression que vous avez une entière confiance en vos guides, en vos anges, en l'univers. Et c'est réellement ce qui vous permet d'avancer en étant aussi serein, aussi sereine. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que vous vous laissez porter par une énergie d'amour, mais surtout que vous êtes réellement conscient du fait que personne ne peut mieux vous apporter de l'amour que vous-même. Que personne éventuellement ne pourrait savoir mieux que vous ce qui est bon pour votre bien-être, pour votre évolution. Vous faites tout simplement confiance aux personnes qui sont là, en train de vous guider, en train d'essayer, vous voyez, de vous permettre d'accéder à ce que vous désirez au plus profond de vous. On n'a plus envie de se faire du souci, on n'a plus envie de se prendre la tête, on a tout simplement envie d'avancer en étant au calme, en étant serein, en étant sereine. Et j'ai réellement cette sensation, vous voyez, que c'est quelque chose qui se fait tout naturellement et on voit que c'est quelque chose qui continuera à se mettre en place. On n'était pas forcément à l'aise avec le silence auparavant, on n'était pas forcément à l'aise, tu vois, comme à l'idée de ne pas recevoir de messages parfois, mais on a vraiment cette impression que vous comprenez que s'il n'y a pas de message, ça veut dire éventuellement qu'il n'y a rien à dire. S'il n'y a pas forcément, tu vois, comme une synchronicité, un signe sur le chemin, c'est qu'éventuellement, tu avances dans une dynamique parfaite, j'ai envie de dire, et que on n'a rien à dire. Au début, on sent que c'était quelque chose de très angoissant, mais plus vous avancez et plus ça semble logique pour vous. Vous comprenez éventuellement que le bon chemin vous y êtes, que vous faites exactement ce qu'il faut pour vous retrouver dans une situation différente, quel que soit le domaine. Vous faites confiance à la vie, vous vous faites davantage confiance et... Attends, on va regarder ça. On se laisse porter par une énergie, mais pour moi, ça, c'est une énergie d'amour. Je m'apporte de l'amour. Je me regarde davantage. Je prends un peu plus soin de moi et c'est vraiment ce qui fait que vous vous sentez aussi bien, mais tu n'es même pas encore bien là. C'est réellement ce qu'on est en train de nous dire. Ça veut dire qu'éventuellement, il y aura un mieux-être, il y aura une amélioration à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui va vous permettre de réaliser que vous avez bien fait de faire confiance, que vous faites bien de laisser vos peurs de côté, de travailler sur ce qui éventuellement pouvait vous ralentir auparavant. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression que le plus important pour vous, c'est d'être en accord avec vous-même. Le chemin que vous êtes en train de parcourir en ce moment, on a vraiment cette impression que vous êtes OK avec. Vous cherchez juste, vous voyez, comme la sincérité, l'honnêteté, les personnes qui pourront, vous voyez, comme vous comprendre, voir au-delà des apparences qui passent chez vous. Vous êtes en train de tisser un lien de fidélité avec votre propre personne. Vous êtes en train, vous voyez, comme de réaliser éventuellement que c'est vous qui laissez entrer ou sortir les personnes et les situations qui se présentent à vous. Attends. On a l'impression que vous avez compris quelque chose et j'ai l'impression que c'est
c'est quelque chose de fondamental et que c'est quelque chose qui va réellement vous permettre comme d'attirer à vous ce que vous souhaitez au moment où vous en avez envie. Comme si vous aviez trouvé la bonne fréquence. C'est vraiment ça. Vous avez trouvé la bonne fréquence. On va regarder. On parle de cœur brisé, de nouvelles, de déplacement. D'accord. Et de sagesse. Ok. Ici, pour certains, on est réellement, vous voyez, comme en train de nous montrer que vous avez pris du recul avec ce qui vous faisait mal auparavant. Ici, on nous montre une situation, vous voyez, où une personne avec qui vous avez décidé de prendre du recul décide de revenir à la communication. Comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être un guide, ça peut être une personne que vous avez perdue, ça peut être, vous voyez, comme une synchronicité, un signe venant de l'univers, mais tout simplement, on va dire, comme pour vous montrer que vous avez compris ce qui bloquait. Vous avez compris éventuellement ce qui clochait dans une relation qui vous a énormément fait de mal. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes comme sur un parcours, mais c'est pas un parcours où vous travaillez uniquement à l'extérieur. On a l'impression que c'est un parcours, c'est un chemin où vous travaillez aussi sur l'intérieur. Et ce parcours vous pousse à vous pousser sur vos blessures, en tout cas plus vous poser sur vos blessures. Et ici, hop, jusqu'à maintenant, tu n'as pas reçu de message. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'entre nous, ou bien peut-être même plusieurs, qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas reçu, vous voyez, les messages dont ils avaient besoin pour tourner une page et continuer à avancer. Ici, tu reçois une nouvelle, la nouvelle ou peut-être plus une communication venant d'une personne qui t'a fait énormément de mal. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous permet, vous voyez, de continuer votre chemin. C'est ce qui vous permet de comprendre éventuellement que tout a un sens et que les choses n'arrivent jamais par hasard. Ça veut dire que on n'était pas forcément prêt jusqu'ici, vous voyez, comme à accueillir une personne ou tout simplement à avoir un échange, une discussion avec. Maintenant que vous êtes prêt, maintenant qu'éventuellement vous avez compris ce qui se passait, ce qui se jouait dans la situation, éventuellement les choses arriveront vers vous de manière hyper fluide. C'est cette énergie d'amour qui vous permet comme d'attirer les choses à vous ici. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où vous avez pu avoir énormément de mal à pardonner à une personne, mais on a l'impression que vous vous êtes tellement posé sur la situation, vous avez tellement, vous voyez, comme cherché à comprendre ce qui se passait, la dynamique, parce que pour vous, c'était pas forcément clair. Ça a réveillé pas mal de souffrances, ça a réveillé pas mal de blessures, ça a réveillé pas mal de situations, on va dire, qui n'étaient pas forcément vous, mais aujourd'hui, vous êtes en train de guérir. On a l'impression qu'il y a une personne, vous voyez, en face de qui vous n'arriviez pas tout simplement comme à vous montrer comme vous étiez. Comme une situation où il y avait toujours une peur de décevoir, une peur de ne pas être assez. Et j'ai l'impression que vous avez avancé dans la vie jusqu'à maintenant, parce que là, on voit que c'est quelque chose que vous êtes en train de guérir. Donc, on sent que vous avez avancé jusqu'à maintenant, vous voyez, comme en essayant de satisfaire une personne. Mais une personne qui ne peut pas être satisfaite au fond. Vous voyez? Comme si vous vous êtes contenté d'avancer, mais toujours en regardant cette personne. Donc, éventuellement, ça peut être une personne de la famille, ça peut être une personne avec qui vous étiez en relation parce qu'il y a une coupure et j'ai vraiment une situation qui vous permet de réaliser que, en fait, la personne en face de vous, elle n'attend pas forcément à être comblée par vous, elle attend tout simplement que vous soyez bien. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ce que vous avez cherché à faire. Mais pour moi, vous êtes comme dans une position face à elle, on a l'impression que c'est quelqu'un de plus, tu vois. Soit la personne éventuellement qui t'a embauché, si on parle ici de relation professionnelle, soit une personne qui peut avoir une certaine prestance, une certaine façon, on va dire comme de se présenter, ou qui peut avoir une certaine autorité sur vous en amitié ou en amour. Et j'ai réellement cette sensation que c'est une situation qui, elle revient.
Elle revient, cette situation, elle revient, cette personne, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu es apte à entendre ce qu'elle a à dire et tout simplement parce que tu as besoin de comprendre ce qui se passe dans cette situation pour que tu puisses avancer. On a l'impression que vous êtes totalement entré dans le lâcher prise vis-à-vis d'elle parce que c'était une situation qui vous faisait souffrir, c'était quelque chose qui vous faisait énormément de mal, mais qui a fait que par moments vous vous êtes un peu égaré dans certains de vos choix ou pour moi par rapport à certaines personnes. On a l'impression que vous recherchiez encore et toujours, vous recherchiez encore et toujours, vous voyez, pour certains, comme la même personne, mais dans des personnes totalement différentes. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment le côté où tu as eu un modèle, tu as eu un mentor, tu as eu éventuellement un père, un grand-père, et vous avez passé votre temps à rechercher le même type de personne sans le comprendre dans un premier temps. Ça vous a enchaîné toute votre vie. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Comme une personne éventuellement que vous avez énormément portée dans votre cœur, mais une personne qui vous a énormément déçu aussi. Donc on a l'impression que vous avez passé, vous voyez, comme votre vie, pour certains, ou en tout cas pas mal de temps, à avancer dans des dynamiques qui n'étaient pas vous, mais juste pour elle. Ou peut-être juste en sa mémoire, peut-être c'est aussi quelque chose de possible si c'est une personne, tu vois, qui est déjà partie. Donc si c'est une personne qui est déjà partie, éventuellement, c'est une personne qui pourrait éventuellement se faire voir, se manifester de par une synchronicité, peut-être même en rêve, mais pour moi, dans la plupart des cas, c'est une personne physique, c'est une personne qui est encore là. C'est vraiment ça. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, que vous avez été rejetés. Rejetés parce qu'éventuellement, pas les mêmes croyances que les autres, parce qu'éventuellement, vous avez des capacités qui peuvent énormément déranger. Ça, c'est quelque chose qui vous a énormément marqué dans votre enfance et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas, vous voyez, comme à totalement, on va dire, peut-être comprendre les messages, les révélations, les synchronicités qu'on essaie de vous faire passer. Donc, il peut y avoir un manque de confiance à ce niveau-là parce que, on t'a bridé. On a quelqu'un qui t'a empêché, tu vois, comme d'aller dans cette direction, une personne qui t'a empêché éventuellement comme d'être toi, ou tout simplement d'exprimer ce que tu voyais ou ce que tu entendais. Ici, on règle des problématiques. Ici, j'ai l'impression que vous êtes sur le point où vous avez juste, vous voyez, il n'y a pas longtemps, accordé votre pardon à une personne en disant, OK, j'ai compris. J'ai compris. C'est pas de la faute de l'extérieur si je me gâche, c'est pas de la faute des autres si je me gâche, c'est vraiment parce que j'ai gardé, on va dire, ce positionnement, cette façon d'avancer, cette façon de voir les choses. Comme si on n'avait jamais le droit de parler, jamais le droit de bouger comme on voulait, jamais le droit, tu vois, comme d'exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie. En fait, vous vous ressemblez énormément avec cette personne. Que ce soit une personne que vous avez croisée en amour, une personne encore, comme on disait tout à l'heure, de la famille, une personne avec qui peut-être vous avez travaillé oui, avec qui vous avez travaillé, on a vraiment cette impression que elle n'était pas forcément placée là pour rien. Il fallait que tu la rencontres, cette personne, pour guérir d'une blessure, pour que tu puisses avancer vers autre chose. Là, tu pourras, j'ai envie de dire, à nouveau faire de nouvelles rencontres, mais surtout prendre la route ou reprendre la route, reprendre conscience de qui tu es, de ce qui t'anime en termes, tu vois, de dons, de capacités, comme tu veux. Et j'ai réellement cette impression que vous sortez dans cette position, vous voyez, comme de petite personne. Pour vous, vous êtes toujours une petite personne, on va dire comme un enfant. T'as gardé ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui faisait que vous n'étiez pas forcément libre de vos choix, que vous avez toujours cherché en fonction de l'amour, en fonction de cette personne, le travail en fonction de cette personne, le bonheur en fonction de cette personne, mais jamais vraiment, vous voyez, par rapport à vous-même. Ici, on sent que vous avez stoppé bien des choses. C'est vraiment ça. Et ici, rien que cette prise de conscience, cet échange, cette communication, pour certains, vous permet de repartir sur de bonnes bases. On a l'impression que vous stoppez, vous voyez, comme ce processus. Pour moi, c'était
comme de l'auto-sabotage, mais pour moi, c'était plus une guérie, c'était plus une plaie, tu sais, c'était plus une blessure dont on avait besoin de guérir. Maintenant, ta vie relationnelle va prendre un tournant totalement différent, ta vie professionnelle va prendre un tournant totalement différent et vous arrêterez éventuellement de douter de vous, de ce que vous avez la capacité de construire dans le professionnel, en amour, mais vous vous ferez davantage confiance par rapport, vous voyez, comme à cette médiumnité, à cette clairvoyance que vous avez, parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'aura plus d'impact. Donc, soit tu nettoies, on va dire, comme un lien, soit tu accordes un pardon, comme on disait tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est ce qui débloque tout le reste. C'est fou, hein? C'est ce qui débloque tout le reste. C'est vraiment ça. Toi, tu croiras à un coup de chance. Tu croiras éventuellement, tu sais que, je sais pas, c'est un coup de chance, c'est aujourd'hui, les choses ont décidé de se débloquer. Non, tu avais besoin de comprendre ça. Éventuellement, c'était pour t'interpeller sur la direction que tu étais en train de prendre, mais pourquoi certaines situations t'appelaient beaucoup plus que d'autres? Pourquoi certaines situations, jusqu'à maintenant, ont été peut-être compliquées à mettre en place alors qu'elles pouvaient être totalement fluides, et ça, tu le voyais en fait. Il y avait une peur inconsciente. Il y avait quelque chose, tu vois, comme à laisser de côté, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Encore, tu as décidé, tu vois, comme de relâcher tous tes vardos, comme si tu t'étais posé, tu sais, un soir, un matin, je sais pas, l'univers, franchement, je suis fatiguée, là, il faut réellement me donner un coup de pouce, il faut réellement faire un petit quelque chose pour moi, parce que je pourrais pas continuer dans cette dynamique, à tout le temps me faire briser le cœur, à tout le temps me retrouver dans des situations professionnelles qui ne me conviennent pas. Je sais ce qui peut me permettre de m'épanouir, je sais quel genre de personnes j'aimerais avoir à mes côtés, et tout ça, tu vois, est venu suite à ça. Ici, vous clôturez, vous voyez, comme une vraie blessure, hein. Une blessure qui vous a laissé dans la tristesse pendant très longtemps. Où vous avez été déçu, déçu, déçu et encore déçu, vous voyez, comme de votre vie ou peut-être même de vous-même. C'est quelque chose que tu laisses derrière toi. Ici, tu verras que ta vie professionnelle va se voir, ça va avancer beaucoup plus rapidement. Il y a une accélération à ce niveau-là parce qu'il n'y a plus de limites. Je m'empêche plus de. On a l'impression que le fait, vous voyez, comme d'avoir tenu tête, hein, à ses interdictions, à ses croyances et à ses limites, et d'avoir continué à faire des pas en avant malgré, tu vois, le fait d'avoir peur, le fait d'avoir des doutes et des hésitations, ben ça t'apporte l'épanouissement. Tu croiras à un coup de chance. Pour moi, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment un travail en profondeur que tu as fait ou que tu as entamé et qui te permet, tu vois, d'être aussi proche de ta personne, mais aussi de comprendre tout simplement que ben, rien ne t'empêche en fait. Rien ne t'empêchait, c'était un vieux souvenir, c'était une vieille situation. Et on a l'impression aujourd'hui que t'empêches à cette personne d'avoir comme une autorité sur toi. Donc pour certains, vous stoppez ici quelqu'un qui revient à la communication pour lui montrer en vrai, non, je ne veux pas. Pour d'autres, une personne au niveau professionnel, une personne, ça peut être une amitié, ça peut être encore, vous voyez, une personne de la famille. Vous stoppez quelqu'un, vous lui mettez un stop, elle n'a plus d'emprise sur vous et là, votre vie change. Donc comme une personne qui éventuellement bloquait ton abondance, mais tout ça à cause de ses croyances limitantes, à cause de ses peurs qu'elle a pu vous transmettre. C'est juste ça. Tu bascules dans un cycle beaucoup plus intéressant. Tu verras, on nous parle d'une accélération au niveau de ta vie professionnelle, un contrat de travail à débloquer, plus un contrat de travail, tu vois, qui arrive vers toi. Ici, il y a des démarches qui vous reviennent, hein, pour certains. Ouais. Ça fait longtemps que tu as posé une démarche et on nous dit que c'est quelque chose qui revient vers toi assez rapidement. On a une signature, un contrat, mais moi je vois ça comme un rond, un contrat, tu sais, un lien de fidélité et de loyauté avec une personne pour se retrouver ailleurs. Et là, dans la foulée, tu retrouves ton équilibre. Ça va t'interpeller, hein. Ça sera un peu surprenant, toi tu croiras à un coup de chance, mais c'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de chance, c'est limite en gros, t'as fait le taf en fait. T'as fait le taf, t'as fait ce qu'il fallait, donc du coup les choses te reviennent. On va regarder au niveau sentimental. C'est plutôt pas mal, hein, ton évolution, hein. Tu travailles à l'extérieur comme à l'intérieur et écoute, c'est un gros tout en fait.
Hmm. Ok. On parle de discussion, d'échange, peut-être même de rencontre pour certains, on va regarder. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que, écoute, il y a une personne qui aura un peu les yeux rivés sur toi. On va dire ça comme ça. On ne doit pas être dans la peur, hein, des choses comme ça. On a vraiment cette impression que tu avanceras tout simplement. C'est vraiment ça. Ici, vous tournez le dos à une personne, hein, pour certains, on nous le remontre. Hein. On a essayé de faire des pas en avant avec, mais on réalise éventuellement qu'elle n'est pas forcément prête, la personne, ou elle n'en a pas forcément envie. Donc du coup, vous décidez, vous voyez, comme de vous détacher de ça, de prendre de la distance. Donc ici, on le voit et ce sera réellement fait. Pour moi, c'est une personne qui éventuellement vous propose une communication, vous propose un rendez-vous, mais une communication et un rendez-vous que vous repoussez. Hein. C'est vraiment ça. Comme si on avait vu clair dans son jeu. On a compris éventuellement que tu ne vas pas forcément me permettre d'évoluer, bien au contraire, tu es là sur ma route, mais tu crées que des blocages, il n'y a que des mensonges, il n'y a que des choses comme ça, donc vous tournez le dos à cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le dites de vive voix ou tout simplement que de visu. Et ça va réellement vous permettre de vous libérer d'un poids. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous le direz, vous voyez, comme à la personne, j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie éventuellement de faire des pas en avant. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelqu'un qui va vous montrer, on va dire, comme son vrai visage. Donc, soit péter les plombs, partir dans tous les sens. Alors, je préfère vous le dire, parce qu'ici, on a les blocages. Ça peut être aussi, tu vois, comme des disputes, comme une personne qui, mais de toutes les façons, j'avais pas vraiment envie, tu sais, comme ce genre de réaction, une personne qui peut avoir une relation totalement contraire. Donc, imagine que c'était une personne qui, je t'aime, c'est de grands, tu me manques, j'ai tellement envie de construire avec toi, et du moment où tu lui mets un stop, on a quelqu'un qui part dans tous les sens. Mais ce qui est le plus impressionnant dans la situation, c'est que c'est quelqu'un qui se retourne très rapidement. Donc on a vraiment cette impression que ça vous permettra de mettre en lumière le côté où, écoute, je sais pas si c'était de l'amour, mais en tout cas cette situation, elle t'a beaucoup bloqué. C'est vraiment ça. Elle t'a bloqué dans ton évolution et tout de suite après ce blocage ou après ce stop que vous lui mettez, vous verrez éventuellement que les choses recommencent à avancer pour vous. Donc c'est que tu as été beaucoup ralenti. Tu as beaucoup été ralenti dans ton évolution par cette personne. Encore, tu vois, ça nous redonne cette histoire de, il y a quelqu'un qui te bloquait, il y a quelqu'un qui t'empêchait d'avancer, quelqu'un qui t'empêchait tout simplement d'être toi-même. Du moment où tu as décidé de lui tenir tête, là, tu as une opportunité de te construire avec une nouvelle personne. C'est vraiment ça. Il y a de la nouveauté. Ouais. Et tu arrives, tu vois, comme à réaliser un rêve et une envie. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Donc c'est quelqu'un pour moi qui était, tu vois, beaucoup dans la jalousie, peut-être beaucoup dans l'ego, peut-être une personne un peu égoïste qui, je te garde sans avoir réellement envie de construire avec toi. Je veux que tu fasses comme j'ai envie que tu fasses sans pour autant avoir, tu vois, comme cette envie de me poser avec toi. Vous lui mettez un stop, hop, il y a une autre situation. Tu fermes une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Vous faites de la place pour quelqu'un et pour une personne qui a envie de se poser vraiment. Ça va pas lui faire plaisir, hein. D'accord? Je préfère vous le dire, ça va pas lui faire plaisir. C'est une personne qui va regarder de travers, une personne qui, voilà, qui peut, comme on disait tout à l'heure, sortir des choses blessantes ou avoir un comportement totalement farfelu. J'étais meilleure, demain je suis en relation. Ça risque de secouer un peu, mais pour moi, on sent que vous êtes bien loin de tout ça. C'est comme une situation qui ne fait plus souffrir. Ça ne me fait plus souffrir d'imaginer éventuellement que tu seras loin de moi. Ça me fait plus souffrir de savoir éventuellement que tu vas voir ailleurs parce que on a l'impression que vous avez tellement subi, vous voyez, dans cette situation ou tellement porté, vous voyez, comme un lourd fardeau qu'au final, écoute, que tu sois là ou pas, ça n'a pas vraiment d'impact. Et ça va lui faire énormément mal. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était une personne qui pouvait réagir de manière un peu farfelue. Ici, il y a un engagement qui prend du retard ici, hein. Comme si on était censé, tu vois, comme se paxer, éventuellement emménager avec une personne. J'ai une situation ici qui, ça a beaucoup traîné.
l'opportunité, elle est encore là, l'engagement, il est encore là. C'est vrai qu'il y avait une influence un peu négative à côté, donc ça veut dire soit des personnes qui pouvaient vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitiez, soit une tierce personne qui ne vous lâchait pas et qui vous empêchait tout simplement de vous construire comme vous le souhaitiez aussi. Ouais, ça peut être une personne du passé qui a beaucoup tourné, tu vois. Euh, une personne éventuellement avec qui soit toi, soit la personne avec qui tu es en relation en ce moment a eu une vie. Donc c'est une personne qui était déjà, tu vois, bien posée ou toi tu étais déjà bien posé et j'ai vraiment cette impression que cette situation du passé vous empêchait, on va dire comme d'avancer de manière fluide. Là aussi, gros stop, gros pardon, allez, tout ça ça glisse et puis toi tu recommences à partir sur de nouvelles bases. Ici pour certains, vous rencontrez, vous voyez un peu de retard dans votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez. Euh, Par contre, les choses ne se manifestent pas forcément au moment où vous le souhaitez. On nous parle de retard, un nouveau départ. Il faut que tu puisses définir ce que tu désires. Pour certains, vous le savez, la rencontre, elle arrivera. Vous voyez, on a une rencontre sérieuse, on a un engagement, on a une possibilité de nouveau départ. Tout ça, là, c'est du bon, c'est du vrai, ça vibre la sincérité. Il faut que vous puissiez décider, vous voyez, comme de ce que vous souhaitez éventuellement. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que ici, alors, sur la route, on va dire, de l'amour, voilà, sur la route de l'amour, tu peux croiser une personne qui n'a pas vraiment cette envie, tu vois, comme de se poser, hein. Mais pour moi, tu arrives à identifier tout de suite que c'est une personne pas forcément claire. Donc, ça te prend du temps, tu vois, comme avant de te dire, elle est sérieuse, elle est pas sérieuse, elle est sérieuse, elle est pas sérieuse, mais au final, tu arrives à voir qu'elle est pas sérieuse du moment où tu laisses ça derrière toi, tu sais, ce côté où je m'écoute pas, j'ai pas assez confiance en moi, je me dis peut-être qu'il y a une possibilité de changer son cœur ou de changer sa façon d'être, hop, tu bascules dans quelque chose de nouveau et tu pars vers de la nouveauté, donc tu te laisses pas prendre au piège, on va dire, comme d'une personne qui n'a pas forcément envie de se construire plus que ça, mais plus une personne qui veut peut-être, tout simplement passer du bon temps. En tout cas, une personne qui pourrait vous mettre, vous voyez, comme dans une espèce de rivalité avec une autre. Mais ça, on a l'impression que tu le vois très vite. Que peut-être dans sa façon d'être, dans sa façon d'avancer, c'est quelqu'un qui est encore, écoute, encore en mode j'ai un peu envie de m'amuser, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. On va prendre un petit message pour la route. D'accord, on nous parle de joie, d'accord? La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur au niveau le plus élevé. C'est ça, cette énergie dans laquelle tu es. Il faut réellement que tu gardes, on va dire, comme ta fréquence parce que tu as trouvé la bonne fréquence et c'est sur cette fréquence-là que tu peux vraiment te construire comme tu le désires, mais surtout que tu ne te laisseras plus entraver par les personnes, tu vois, à l'état d'esprit, tu vois, un peu limitant. On va dire ça comme ça. Parce que pour moi, elles sont pas forcément mauvaises. C'est plus qu'elles ont des blocages, c'est plus qu'elles n'ont pas forcément la même compréhension des choses que toi, oui, ce qui peut te ralentir sur ton chemin, mais on a l'impression que tu vois tellement les choses clairement qu'au final, bon, j'ai compris que tu étais bloqué, c'est pas grave, moi je vais continuer à faire mon chemin, je te prends quand même en compte, mais j'ai compris éventuellement que tu n'étais pas prêt, que tu n'étais pas prête à avancer, mais moi je le suis, donc j'y vais. Donc on se laisse plus entraver par ce genre de situation, mais pour certains, ce qui est bien, c'est que vous retrouvez le calme, vous retrouvez la paix et vous avancez, vous voyez, vers, voilà, quelque chose de plus radieux, de plus léger, parce que tu as décidé d'abandonner tes fardeaux et de ne plus te faire du mal avec ce qui t'a beaucoup limité, quoi. C'est vraiment ça. On reste plus accroché à ça, on avance. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.